Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres du journal. Au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le président de la République instruit ce dernier sur la nécessité de la proximité de l'administration vis-à-vis du citoyen. Ouverture des travaux d'un atelier de formation sur l'introduction des TIC dans les statistiques scolaires. Clôture à Nouadhibou des manifestations de la 4e édition du Festival du patrimoine halieutique. À la une du journal, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant augmentation forfaitaire de salaire au profit des fonctionnaires et agents de l'État. Le projet de décret s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République visant à améliorer les conditions des fonctionnaires et agents de l'État. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier des spécialités. Projet de décret fixant les modalités de répartition du produit des amendes et confiscations visées à la loi numéro 2000-025 du 24 janvier 2000, modifié, portant code des pêches. Projet de décret relatif aux conditions d'agrément et d'exercice de la manutention portuaire. Le président de la République a instruit le gouvernement sur la nécessité de la proximité de l'administration vis-à-vis du citoyen et l'intégrité dans la gestion de la chose publique en insistant sur l'importance des principes de modestie et de simplicité dans le comportement. La ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et du développement a présenté une communication sur le climat des affaires. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, Cour des comptes, secrétaire général, Sidi Ould Samba. Premier ministère, Caisse nationale de dépôt et de développement, secrétaire général, Mohamed Ould Tijani. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, secrétaire général, El Mukhtar Ould Hindi. Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, secrétariat général, El Aliem Tmankous. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, secrétaire général, Mohamed Abdallah Ould Yahdi. Administration centrale, direction des bâtiments, il est mis fin aux fonctions de M. Sow Mokhtar, précédemment directeur des bâtiments. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, établissement public, Université de Nouakchott, vice-président chargé des affaires académiques et estudiantines, Mohamed Lemine Ould Moulay Ibrahim. Vice-président chargé de la recherche et de la coopération internationale, Abdallah Idriss Khan. Ministère de la Jeunesse et des Sports, secrétaire général, Mbarak Ould Beyrouk. Ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, établissement public, Agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes, directeur général adjoint, Abdel Fattah Habib Abdel Fattah. Les ministres des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, des Affaires économiques et du développement et des finances, respectivement Dr Zidbi Ould Mohamed Mahmoud, Sidi Ould Letta et Mokhtar Ould Ndiaye, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Intervenant en premier, le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, a passé en revue les projets de loi et des décrets qui ont été adoptés par le Conseil. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a souligné que le gouvernement a mis tout en œuvre pour faciliter aux citoyens l'accès des services administratifs par la création du guichet unique. Quant au ministre des Finances, Mokhtar Ould Ndiaye, il est revenu sur l'augmentation forfaitaire des salaires des fonctionnaires et agents de l'État.
La conférence sur la transparence et le développement durable qui s'est tenue ces derniers jours à Nouakchott a connu une grande participation de personnalités de la sphère de l'économie et des finances. Parmi les invités à cette conférence, un expert international qui a servi pendant quelques années en Mauritanie en tant que représentant résident du PNUD. Il s'agit de Michel Delataille, que l'une de nos équipes a rencontré et jugé utile de recueillir son témoignage sur la conférence, mais aussi sur la politique mauritanienne en matière de lutte contre la corruption. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette entrevue à la fin de ce journal. Le ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche, Aziz Arnouch, a commencé aujourd'hui une visite de travail de 2 jours en Mauritanie. La visite rentre dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la Mauritanie et le Maroc dans tous les domaines, en particulier le domaine de la pêche. Babacar Ndiaye. L'agriculture et de la pêche en visite au marché de poissons de Nouakchott en compagnie de son homologue mauritanien Nani Woulchourouga, ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Ensemble, les 2 ministres ont reçu des explications détaillées de la part du directeur général du marché du poisson et le directeur de la société de traitement et de l'emballage du poisson. Cette visite a permis ainsi au ministre marocain de découvrir l'expérience mauritanienne dans le domaine de la pêche et l'attention qu'elle bénéficie à travers les investissements qui ont été mobilisés pour promouvoir et développer ce domaine. À la fin de sa visite, le ministre marocain a indiqué que celle-ci était une réponse à l'invitation de son homologue mauritanien dans le cadre de la consolidation des excellentes relations liant la Mauritanie et le Maroc conformément aux orientations de Sa Majesté le roi Mohamed V et son Excellence le président Mohamed Ould Abdelaziz. Quelques minutes plus tôt, les 2 délégations avaient visité quelques installations de transformation du poisson, une visite qui a donné lieu à une dégustation de fruits de mer. Notons enfin que les 2 délégations ont tenu une séance de travail portant sur les mécanismes garantissant à redynamiser la coopération à travers des accords et des conventions et la relance de la commission mixte de la coopération maroco-mauritanienne en matière de pêche maritime. Le ministre nigérien de l'élevage, M. Mahaman El Haj, a effectué aujourd'hui une visite au centre d'amélioration des espèces camelines au PK17 sur la route Nouakchott-Rosso. Après cette visite, il a été accueilli par son homologue ministre de l'élevage, Dr Fatimatou Habib, en présence des délégations mauritano-nigériennes. Amina Abdelaziz. L'hôte nigérien, qui était accompagné du secrétaire général du ministère de l'élevage, Dr Fall Mokhtar, a reçu des explications techniques présentées par le directeur de développement des filières animales au département, M. Mohamed Oulhaki, sur le centre créé l'année dernière sur autofinancement de l'État ainsi que sur ses composantes et ses objectifs visant l'introduction de techniques d'amélioration génétique des camelins ainsi qu'améliorer l'alimentation et la qualité reproductive de ces animaux. Il a indiqué également dans son exposé que le centre sera équipé par la FAO et formera ses ressources humaines, soulignant qu'il sera opérationnel en janvier 2016 avec la première opération de rapatriement des gènes. Le ministre nigérien a loué cette visite qui lui a permis de s'informer sur l'expérience mauritanienne dans le domaine de l'amélioration génétique des camelins ainsi que les installations préparées sur cet élevage et les pas franchis dans le domaine de la production laitière. La délégation, qui comprend, outre le ministre nigérien, des femmes chefs de société nigériennes productrices du lait intéressées par ce type d'expérience, a visité les différents pavillons du centre. Il faut noter qu'après cette visite, le ministre nigérien était reçu par Mme Fatma Habib, ministre de l'élevage. Au cours d'une réunion, les 2 parties ont discuté des relations de coopération dans le domaine de l'élevage entre nos 2 pays. Ouverture des travaux d'un atelier de formation sur l'introduction d'éthique dans les statistiques scolaires. Cette rencontre était organisée par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec l'UNICEF et vise à renforcer les capacités des administrateurs de notre système pédagogique dans le domaine des nouvelles technologies. Boubacar Baylabah.
Cet atelier vise à renforcer les capacités des administrateurs du système éducatif dans le domaine des nouvelles technologies portant sur les données statistiques. Et à l'ouverture des travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Issaoul Bellal, il a souligné que cet atelier est de nature à mieux outiller les responsables concernés en matière de statistiques scolaires. Il a précisé que ces technologies seront utilisées en premier lieu dans les wilayas de la Saba, du Gorgol et du Guidibaha pour couvrir plus tard toutes les wilayas du pays. Et les partenaires au développement de la Mauritanie ne sont pas en reste, au premier rang desquels l'UNICEF. De nos jours, l'importance de la gestion des données n'est plus à démontrer. Elle est le pilier central de tout projet efficient, à la fois en amont de sa mise en œuvre, mais également lors du monitorage. L'une des faiblesses récurrentes à laquelle les programmes de coopération sont confrontés en Mauritanie comme ailleurs demeure la mise en place d'un dispositif opérationnel efficace et efficient de suivi des résultats de performance des interventions à destination des populations les plus vulnérables. Ainsi, depuis 2012, l'UNICEF Mauritanie, en collaboration avec le gouvernement mauritanien, conjugue leurs efforts en vue d'un renforcement de capacités en termes de production des données sectorielles à travers à la fois la formation et les équipements. Et les premiers concernés dans tout ça? Moi, je pense que cet atelier sera très important. Surtout que cet atelier, après la formation du personnel, va changer la situation des statistiques au niveau des écoles. Parce que pour la première fois, on va introduire l'informatique dans la gestion des données statistiques sur le terrain. Donc je pense que c'est très important. C'est une opération qui doit se généraliser désormais. Parce que les inspecteurs et les responsables de la carte scolaire au niveau régional en ont vraiment besoin. L'éducation est le meilleur investissement que la Mauritanie puisse faire pour construire une société prospère. À Nouadhibou, les manifestations de la 4e édition du Festival du patrimoine halieutique ont été clôturées sous le thème « Promotion et protection de nos ressources halieutiques ». Plusieurs sociétés, fédérations et associations opérant dans le secteur des pêches ont participé à cet événement. Le point avec El Hajj Abdallah Hiddin. Après 3 jours de soirées, de jeux et de projections liées aux activités de pêche, voici la 4e édition du Festival du patrimoine halieutique qui prend sa fin. Ce festival organisé par la wilaya de Dakhel Nouadhibou sous le thème Promotion et protection de nos ressources halieutiques est une manifestation qui a permis au public de connaître le potentiel maritime de cette zone côtière et de mettre en évidence la spécificité de la zone en matière de pêche artisanale et industrielle. Une richesse qui contribue au produit intérieur brut, à l'absorption du chômage et du renforcement de la sécurité alimentaire des citoyens. Clôturant ce festival, le Wali de Dakhel Nouadhibou a apprécié les efforts qui ont été déployés pour la réussite de cette édition du festival, en réitérant sa détermination à continuer l'organisation de cette manifestation qui peut promouvoir la richesse halieutique. Les troupes artistiques, les comédiens, les poètes, les cinéastes ont fait ressortir leur créativité en matérialisant leur message noble en matière de l'ancrage de l'unité nationale. À la fin de cette cérémonie de clôture, plusieurs sociétés, fédérations et associations opérant dans les départements de pêche ont été récompensées pour leur contribution inestimable durant cette édition. Direction la wilaya de la Saba présente plus précisément la Muqata'a de Kankoussa qui a abrité les travaux d'un atelier de formulation d'une stratégie d'intervention du projet de lutte contre la pauvreté dans la zone d'Aftot Sud et du Karakoro, PASC 2 dans le domaine de développement de la production agropastorale et forestière dans la Muqata'a. Abdul Adamabah. La rencontre compte formuler une stratégie d'intervention du projet PASC 2 dans le domaine du développement et de la production agropastorale et forestière dans la Muqata'a de Kankoussa. Outre les techniciens du projet, participent à ces rencontres les représentants des départements concernés par les interventions de ce projet, les élus locaux et représentants des populations cibles.
Le hakim de la Moukhata de Kankossa, Cheikh Tidjani Woulbala Chérif, qui a pris part à ces rencontres, a loué ce programme. Il a par la suite indiqué que les habitants de cette Moukhata fondent beaucoup d'espoir sur ce projet. Des exposés concernant ce projet ont été présentés par le coordinateur du projet. L'ambition de ce projet est d'améliorer les conditions de vie des populations qui vivent dans cette zone. Des exposés concernant ce projet ont été présentés par le coordinateur du projet. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des approches menées pour intégrer les populations cibles. Le projet PASC 2, dans le domaine du développement et de la production agropastorale et forestière, intervient aussi dans les Moukhata de Mbour et de Woulienge, dont l'objectif est de promouvoir les activités économiques dans la zone sud de l'Aftout et du Karakoro. Notons que ce projet a été lancé en 2014 dans le cadre d'un partenariat entre notre pays et le FIDA, Fonds international pour le développement agricole. Actualité des partis politiques dans ce journal. Le parti du regroupement national pour la réforme et le développement, Tawassoul, a organisé hier soir un colloque politique à l'occasion du lancement de son document sur l'unité nationale. Dans le document en question, une exposition historique sur les étapes franchies dans le traitement de la question de l'unité nationale et le point de vue du parti Tawassoul par rapport à cette question. Le président du parti, Mohamed Jamil Mansour, a précisé que ce document est le fruit d'une réflexion et d'une vision de sa formation politique visant à réaliser l'unité nationale dans notre pays. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le président de la République instruit ce dernier sur la nécessité de la proximité de l'administration vis-à-vis du citoyen. Ouverture des travaux d'un atelier de formation sur l'introduction des TIC dans les statistiques scolaires. Clôture à Nouadhibou des manifestations de la 4e édition du Festival du patrimoine halieutique. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwatihi.